Bonjour, aujourd'hui nous allons vous expliquer comment marchent les boucles en algorithmie, en langage naturel et Python. On va déjà vous définir ce que sont les boucles, puis voir les boucles bornées et les boucles non bornées. Une boucle permet de répéter plusieurs fois l'exécution d'une ou plusieurs instructions. Le nombre de répétitions peut être connu à l'avance, dans ce cas on parle de boucle bornée, ou dépendre d'une condition. Ici, on parle de boucle non bornée. À chaque répétition, toutes les instructions contenues dans la boucle sont exécutées. La boucle bornée ou la boucle pour. Cette boucle permet de recommencer un nombre de fois décidé à l'avance les instructions données. Pour vous expliquer comment marche la boucle bornée, prenons un exemple. Comme exemple, nous allons prendre la tirelire de Coralie. L'énoncé: les parents de Coralie changent d'avis. Le jour de ses 9 ans, ils placent 20 € dans la tirelire et y ajoutent 30 € par an. On veut élaborer un algorithme donnant la somme dans sa tirelire un certain nombre d'années après ses 9 ans. On utilise n pour la variable nombre d'années et c pour la somme. Pour l'algorithme en langage naturel, on va demander d'entrer n, traitement. C prend la valeur 20, car le jour de ses 9 ans, il place 20 €, donc c'est le montant initial. Ensuite, on va utiliser le début de la boucle pour, donc pour i variant de 1 à n, faire. N ici, c'est l'utilisateur qui va déterminer le nombre d'années. Ensuite, c prend la valeur c plus 30. On ajoute 30 € à la somme c pour avoir la nouvelle valeur de c. Puis, fin pour. C'est la fin de la boucle. Si i est inférieur à n, i augmente de 1, sinon on sort de la boucle. Et enfin, en sortie, on affiche c. On obtient en sortie la somme gagnée c au bout de n années. Maintenant, pour le langage Python. On va tout d'abord écrire n est égal float input n. Donc ici, on va demander à l'utilisateur de rentrer la variable n pour le nombre d'années. On va mettre le montant initial à 20 €, donc c est égal 20. Puis on va utiliser la boucle qui en anglais donne for i in range 1 n, sachant que n, c'est l'utilisateur qui le détermine. Puis c est égal c plus 30. Donc comme avant, on ajoute 30 € à la somme pour avoir la nouvelle valeur de c. La sortie, print c, donc on affiche c et on obtient la somme gagnée au bout de n années. Boucle non bornée ou boucle tant que. On utilise généralement la boucle while ou tant que lorsqu'on souhaite répéter un nombre de fois une même instruction et qu'on ne sait pas combien de fois cette instruction va être répétée. On connaît alors une condition d'arrêt, c'est-à-dire un test qui permet de savoir si l'instruction va être répétée ou non. Mais prenons un exemple pour mieux illustrer la boucle non bornée et le langage Python est naturel. Au 1er janvier 2019, le prix d'une voiture de 30 000 €, chaque année, la valeur de cette voiture diminue de 10%. On souhaite écrire un algorithme qui calcule le nombre d'années au bout duquel la valeur de cette voiture passe sous le seuil de 5 000 €. On va d'abord écrire le programme en langage naturel. On va prendre les variables v pour voiture et n pour le nombre d'années. On demande à l'utilisateur de saisir v puis d'affecter à n la valeur 0. On utilise ensuite la boucle non bornée en mettant à condition que tant que v est supérieur ou égal à 5000. On affecte à v la valeur v moins 0,10 fois v. Ensuite, on affecte n la valeur n plus 1. Ces deux variables vont permettre de faire baisser le prix de 10% de la voiture chaque année et d'augmenter d'1 an à chaque fois. Enfin, on affiche l'année lorsque la voiture passe sous le seuil de 5 000 €. Pour le langage Python, v est égal float input v. On entre la variable v. n égale 0, on définit le nombre d'années à 0. While v supérieur ou égal à 5000, on utilise la boucle tant que. V égale v moins 0,10 fois v, n égale n plus 1. On écrit les calculs qui permettent de trouver l'année au bout duquel les valeurs passera sous le seuil de 5000 €. Print n, on affiche l'année. Merci d'avoir suivi notre vidéo et à bientôt pour une nouvelle aide en mathématiques.